Je me souviens, lorsque nous étions à l'école primaire, les professeurs nous amenaient à la bibliothèque pour aller choisir des livres. Lorsque nous devions en prendre un pour faire notre travail, certains, dont moi, se dirigeaient vers les bandes dessinées. Malheureusement, l'enseignante se dépêchait bien de nous les interdire pour le travail. Ce ne sont pas de vrais livres. Je trouve que c'est un médium qui a ses contraintes puis qui a ses avantages. Moi, je m'amuse terriblement à faire de la bande dessinée. Si je pourrais faire autre chose, je pourrais faire du roman, je pourrais faire du cinéma. Du cinéma, j'aurais plus, j'aurais du son, j'aurais j'aurais des trucs qui bougent, j'aurais de la couleur, j'aurais des vrais humains qui me donnent des vraies émotions. Je pourrais avoir ça en cinéma. Mais la BD, être contraint dans les pages d'un format X, surtout avec du noir et du blanc seulement, parce que moi, je ne fais pas de couleur en plus, je trouve ça amusant. Essayer de trouver des trucs, des façons de raconter aux gens pour faire passer des émotions, comme dans un roman, comme dans un film. C'est un médium formidable qui peut faire passer bien les émotions et puis qui est très peu coûteux aussi, qui est idéal pour une personne comme moi qui aime travailler seul. Je suis quelqu'un qui aime travailler seul. Je ne suis pas un gars d'équipe, je le sais, je suis un peu un control freak. J'aime ça comme garder tout le contrôle sur tout mon projet. Puis la BD, c'est parfait pour un fou comme ça. Donc, tu sais, je trouve contrôle scénario, synopsis, découpage, final, tout. Même que je fais le montage à la fin pour l'éditeur. L'éditeur, il n'y a plus rien à faire. Là. Je fais la couverture, je fais les affiches, je fais la publicité qui va avec aussi. Mais c'est un univers que je contrôle entièrement. Tu peux faire ça one-man show. Tu peux le faire en BD. Là. Je peux le faire voyager en avant, en arrière, passé, futur, sur le côté. Et je peux faire n'importe quoi. Ça laisse beaucoup de possibilités. Ça a l'air d'un médium qui est limité parce que c'est juste crayon, pinceau, crayon, papier, mais il y a une foule d'affaires à faire encore avec ça. D'ailleurs, on le voit, je veux dire, en France, il y a énormément d'expérimentation qui se fait. Par exemple, les éditeurs comme l'Association ont publié beaucoup de livres. Lou Bapo, ça, c'est une espèce de un groupe d'auteurs qui font les expérimentations en bande dessinée, qui déconstruisent la bande dessinée, qui essayent toutes sortes d'affaires de mise en scène, des BD en boucle, des BD qui se recommencent, qui recommencent tout le temps, des BD à l'envers. En tout cas, il y a beaucoup d'expérimentation à faire avec ça. Donc, c'est un médium, c'est sans fin. C'est comme le cinéma, je trouve. Okay. Malgré que c'est limité à du papier. Dans Tintin, cet homme a distillé 50 années de politique, de guerre et de vie quotidienne. Voitures, trains, avions, des hommes d'affaires, des dictateurs, des scientifiques. Vous pouvez étudier l'histoire entière du XXe siècle à travers les albums de Tintin. Lucky Luke, parlons-en puisque vous en parlez. C'est assez étonnant que ce soit un Français qui s'inspire du Far West américain. Lucky Luke a été créé par Maurice, que j'ai connu à New York, et c'est un dessinateur belge. Et vous savez, le Far West, d'abord, nous avons vécu aux États-Unis, lui comme moi. Par conséquent, nous avons pu nous documenter sur place. Et la documentation qui est énorme pour le Far West, le fait d'avoir vécu, fait que nous faisons un personnage qui, je crois, pourrait être fait par des Américains. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont cru que c'était une série américaine. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une série comme Peanuts paraisse en France? Ce qu'il y a, c'est même pas une question de traduction. Je crois que c'est quelque chose de typiquement américain. C'est une parodie. Et une parodie au deuxième degré, vraiment, de la psychologie américaine, de tout ce qui intéresse très directement les Américains et tout ça. Et de quoi parle la BD québécoise? Je te dirais qu'en général, il y a quelques éditeurs au Québec. Il y en a beaucoup moins qu'en Europe. Fait que c'est difficilement comparable. Je te dirais que présentement, il y en a deux. Il y a La Pastèque, qui, eux, sont peut-être un petit peu plus du côté de la BD d'auteur. Par BD d'auteur, j'entends un petit peu plus de la BD qui en fait, qui n'est pas de la BD de genre, un petit peu plus personnelle, qui va aborder des sujets un peu différents. Tu as donc La Pastèque, puis tu as Les 400 coups, qui inclut aussi Mécanique Générale maintenant. Les 400 coups, ben, c'est un petit peu plus de la BD grand public. En général, ce qu'on a vu dans les 10 dernières années, par exemple,
mettons, avec les Paul, avec ce que Jimmy Beaulieu fait. C'est beaucoup plus de la BD d'auteur. Là, tu as une nouvelle génération aussi, je pense à des auteurs comme Sylviane Ménard, ou Iris. Elles aussi font souvent dans l'autobiographie. C'est sûr qu'il y a une part de fiction dans leur travail. C'est souvent des trucs très terre-à-terre, très quotidiens. Et de la BD de genre, comme je te disais tout à l'heure, des westerns ou des trucs policiers, il n'y en a pas tellement. À toutes les semaines, il y a une quantité de bandes dessinées qui arrivent dans les librairies. Ils savent tout simplement pas quoi faire avec les libraires. Il y en a trop. Et puis, je pense que c'est un peu ça. Là. On n'est plus à l'âge où est-ce qu'il y avait juste Franquin, Greg, puis Hergé, là, ces tablettes. Là. Il y en a du monde. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de jeunes auteurs. Le marché est super fragmenté, comme on dit. Donc, c'est normal. Ceux qui peuvent avoir un gros hit comme Hergé, je pense que ça ne reviendra jamais sur un gros hit comme Lucky Luke ou des trucs comme ça. En fait, des auteurs comme ça qui étaient vraiment méga connus, là, Hergé, Uderzo, tout ça. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu fasses un très gros hit pour essayer d'accoter des tirages semblables. C'est moins fréquent. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes sortes. En plus, les Japonais sont arrivés, le manga, c'est quand même assez nouveau, là. Puis ça, on se rend compte qu'il y en a des kilomètres de long, là. Bien, les adultes ont peut-être moins... On n'en est pas encore là, mais les adultes, on est près de genre... on pourra peut-être voir un adulte dans le métro lire une bande dessinée, là, ce qui est le paroxysme de la honte. Là. Tu ne veux pas être pris dans le métro avec une BD dans les mains. Moi, par exemple, j'en lis, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore beaucoup. Mais les adultes en achètent, ça, c'est sûr. Puis il y a tout un pan là, de BD pour adultes maintenant qui existe. Ça n'existait pas autant dans le temps. Je veux dire, dans le temps des années 70, bon, il y avait Breté Cher, Lausier, bon, dans Pilote, il y avait des auteurs pour adultes. Maintenant, il y a vraiment des très grands rayons de bande dessinée pour adultes. Ça ne s'adresse pas aux enfants, là, c'est pas pour les enfants pantoute. Là. Pas parce que c'est des trucs de sexualité, mais les propos sont au-dessus des fois des considérations pour les enfants. C'est autre chose, là. Puis, ben bon, ça c'est quand même relativement nouveau. Puis comme on sait que c'est les femmes qui achètent les livres, ben là, il y a plus de femmes qui achètent des bandes dessinées, parce que c'est elles, hein, c'est connu qu'en librairie, c'est pas mal les filles qui achètent des livres. Qu'aujourd'hui, ils vont développer vraiment, quand j'en reviens encore aux écrivains, le niveau bonne histoire dynamique, il y a des lignes de BD vraiment pour une clientèle plus adulte, pour d'autres ciblées pour un peu plus jeunes, mais c'est toutes des histoires assez complexes, puis vraiment bien ficelées. Là. La preuve, c'est qu'ils font plein de films à cette heure là-dessus. Autant qu'ils ont repris, c'est un film qui existait d'un bout, là, 300, mais Frank Miller a fait une BD il y a 10 ans, puis là, ils l'ont repris en film, puis c'est exactement la même chose. Du même auteur, Sin City, qui ont déjà fait un film, que le deuxième, il finit plus de pas sortir, mais ça avec, c'est une idée qu'ils ont pris d'un BD. Là, dernièrement, il est sorti Whiteout, mais c'est une BD que j'ai eue il y a 10 ans. La bande dessinée est une véritable forme d'art, la 9e en fait, qui rejoint donc maintenant tous les groupes d'âge. En fréquentant le salon du livre, on se rend tout de même compte que c'est ce qui attire le plus les jeunes. De plus, s'il y a tant de créateurs et d'auteurs, c'est qu'il s'agit d'un médium aimé. Il faudrait profiter de cet intérêt car, plus que de l'art, cela est également un puissant outil pédagogique au même titre que le reste de la littérature. Elle a beaucoup plus de pouvoir pour intéresser et pour accrocher les jeunes à la lecture, à l'art, à l'histoire et à une foule d'autres sujets. On ne peut plus voir le 9e art comme une lecture insignifiante. Il est plus qu'un simple divertissement et tout le monde gagne à en lire.